Dans cette vidéo, on va étudier les points d'inflexion des fonctions. On va donner leur définition, on va voir quel est leur intérêt pratique quand on étudie un phénomène, pourquoi c'est important de déterminer les points d'inflexion. Et enfin, on verra comment les déterminer mathématiquement. La définition d'un point d'inflexion est assez facile. On considère i un intervalle, f une fonction de i dans R, et a un élément de i. On dit que a est un point d'inflexion pour f s'il existe deux autres éléments b et c de i qui encadrent a, donc avec b inférieur strict à a et inférieur strict à c, tels que ou bien f est convexe sur l'intervalle BA et concave sur l'intervalle AC, ou bien f est concave sur l'intervalle BA et convexe sur l'intervalle AC. Autrement dit, un point d'inflexion pour une fonction, c'est un point où elle change de convexité. Avant le point d'inflexion, elle est convexe et après elle est concave, ou bien avant le point d'inflexion, elle est concave et après elle est convexe. Voici deux exemples. Premier exemple, la fonction x au cube. Si je regarde la fonction x au cube, je vois bien ici que sur moins l'infini 0, j'ai une fonction qui est concave. Alors que sur 0 plus l'infini, ici j'ai une fonction qui est convexe. Et donc, le point 0, c'est un point d'inflexion pour la fonction x au cube. Deuxième exemple, un petit peu plus compliqué, la fonction définie sur R par f de x égale 5 divisé par 1 plus exponentielle moins 2 facteur de x moins 2. Eh bien, si on regarde la courbe représentative de cette fonction, on constate ici qu'au début, la fonction, elle est plutôt convexe. Et ici, quand on se rapproche de plus l'infini, la fonction, elle est plutôt concave. Et donc ici, en fait, il y a un point, alors qui est pas si facile que ça à déterminer sur ce dessin que j'ai fait, qui n'est pas très précis, où la fonction va changer de convexité. Ici, elle est convexe, ici, elle est concave, et donc ce point-là, c'est un point d'inflexion pour f. On peut aussi exprimer les points d'inflexion en termes de tangente. Donc on reprend une fonction f de i dans R, et on suppose qu'elle est dérivable. Et on va utiliser les deux résultats suivants sur la convexité et la concavité. Si f elle est convexe sur l'intervalle i, alors la courbe représentative de f, elle est au-dessus de ses tangentes sur i. Si f, elle est concave sur i, alors la courbe représentative de f, elle est au-dessous de ses tangentes sur i. Et donc, si f, elle admet un point d'inflexion en a, alors la courbe représentative de f, elle traverse sa tangente en ce point-là, au point a, f de a. Ou bien avant, elle sera au-dessus et après en dessous, ou bien le contraire. Alors voyons ceci un petit peu avec GeoGebra. Ici, j'ai dessiné la fonction x au cube. J'ai pris un point sur la fonction x au cube et j'ai dessiné la tangente à la courbe représentative en ce point. Alors, voilà, vous voyez ici, si l'abscisse de ce point ici est positive, je suis sur l'intervalle où la fonction est convexe, et donc la courbe représentative, elle est au-dessus de sa tangente. Maintenant, si l'abscisse est négative, eh bien, je suis sur la partie où la fonction est concave, et la courbe représentative, elle est en dessous de la tangente. Et maintenant, si je me mets en 0, là où il y a le point d'inflexion, eh bien vous voyez bien, la tangente, c'est simplement l'axe des abscisses, et la courbe représentative de la fonction x au cube, eh bien elle traverse la tangente, l'axe des abscisses, en 0, f de 0. Donc deuxième exemple, je prends la deuxième fonction dont j'avais étudié la convexité graphiquement tout à l'heure. Donc f de x égale 5 divisé par 1 plus exponentielle moins 2 facteur de x moins 2. Et comme tout à l'heure, j'ai pris un point ici sur la courbe représentative. Donc on voit que si l'abscisse de ce point, elle est
assez grande, eh bien la tangente à la courbe représentative en ce point, elle est au-dessus de la courbe représentative. Pourquoi? Parce qu'ici, ma fonction, elle est concave. Au contraire, si l'abscisse du point devient petite, eh bien la courbe représentative, elle est au-dessus de la tangente, car la fonction, elle est convexe. Et il va y avoir un point, c'est pareil, c'est pas forcément très facile à le déterminer graphiquement, mais où la tangente va traverser la courbe. Donc vous voyez ici, la courbe est au-dessus de la tangente, et là ça traverse la courbe est sous la tangente, et ça traverse exactement en ce point-là. Alors il serait d'ailleurs peut-être plutôt par ici. Quel est l'intérêt des points d'inflexion? Eh bien revenons à cette fonction ici, définie sur 0 plus l'infini par f de t égale 5 sur 1 plus exponentielle moins 2 facteur de t moins 2. C'est une fonction que je n'ai pas choisie au hasard parce qu'elle intervient en dynamique des populations, ce qu'on appelle le modèle de Verhulst, et elle peut modéliser le nombre de bactéries dans une solution en fonction du temps. Et alors si on regarde la courbe représentative de la fonction, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a une fonction croissante, donc que le nombre de bactéries, il augmente. Et si je regarde bien, le nombre de bactéries ici il augmente, mais au début il augmente de plus en plus vite. Alors qu'ici, le nombre de bactéries, il augmente de plus en plus lentement. Il continue d'augmenter, mais il augmente vraiment très lentement. Alors qu'ici aussi, au début, il augmentait lentement, mais tout d'un coup, ça s'est accéléré, et puis ça s'est ralenti. Eh bien, le moment où on passe d'une croissance qui s'accélère à une croissance qui commence à ralentir, eh bien, c'est le point d'inflexion. Et ça vaut pour tous les phénomènes. Quand vous étudiez un phénomène, quand vous étudiez la vitesse de ce phénomène, eh bien, le point d'inflexion va représenter un moment où le phénomène, il allait de plus en plus vite, et tout d'un coup, il va la ralentir, ou il allait de plus en plus lentement, et tout d'un coup, il va accélérer. Et c'est pour ça qu'on cherche les points d'inflexion des fonctions. Alors voyons maintenant comment déterminer les points d'inflexion d'une fonction pour ne pas se contenter d'une approximation graphique qui parfois n'est pas bien efficace. C'est facile de déterminer les points d'inflexion lorsque la fonction elle est deux fois dérivable sur i. En effet, on dispose du théorème suivant. Si a est un élément de i, et si f seconde s'annule en changeant de signe en a, alors a est un point d'inflexion pour f. Et voyons comment appliquer ce théorème avec l'exemple un petit peu plus compliqué qu'on a traité, l'exemple de la fonction f définie par f de x égale 5 divisé par 1 plus exponentielle moins 2 facteur de x moins 2. Cette fonction f, elle est deux fois dérivable sur r. Et pour tout x appartenant à r, alors vous allez me faire confiance, hein, ici on n'est pas dans une vidéo où on veut calculer des dérivés, vous allez faire confiance que les dérivés que j'ai calculés sont exacts, et bien ici pour tout x appartenant à r, on trouve f' de x égale 10 fois exponentielle moins 2x moins 2, divisé par 1 plus exponentielle moins 2x moins 2, le tout au carré. Alors moi ce qui m'intéresse c'est la dérivée seconde, et pour f seconde de x, je trouve une expression un petit peu plus compliquée, c'est 20 exponentielle moins 2 facteur de x moins 2, facteur de exponentielle moins 2x moins 2 moins 1, le tout divisé par 1 plus exponentielle moins 2 facteur de x moins 2 au cube. Alors ce qui m'intéresse, moi, c'est d'étudier le signe de f seconde de x. Alors, en fait, même si l'expression est un petit peu compliquée, c'est pas très difficile, parce qu'en fait, la fonction exponentielle, elle est toujours positive. Et donc ici, cette partie-là, là, 20 exponentielle moins 2 facteur de x moins 2, c'est toujours positif. Le dénominateur, lui aussi, est toujours positif. Et donc, f seconde de x, mais il est du signe de exponentielle moins 2 facteur de x moins 2 moins 1. Je vais donc étudier le signe de exponentielle moins 2 facteur de x moins 2 moins 1. Ça, c'est pas très compliqué. Je regarde par exemple quand est-ce exponentielle moins 2 facteur de x moins 2 moins 1 est supérieur ou égal à 0.
Ça, c'est équivalent à exponentielle moins 2 facteur de x moins 2 supérieur ou égal à 1. Et ça, c'est exponentielle de 0. Mais maintenant, je peux utiliser que la fonction exponentielle est croissante sur R tout entier pour dire que ça, c'est équivalent à moins 2 facteur de x moins 2 supérieur ou égal à 0. Et là, voilà, maintenant, j'ai une petite inéquation à résoudre. Et ça, moins 2 facteur de x moins 2 positif, en multipliant par moins 1,5, qui va changer le sens de l'inégalité, j'obtiens que c'est équivalent à x moins 2 inférieur ou égal à 0. Et donc ça, c'est encore équivalent à x inférieur ou égal à 2. Et donc, bon, ici, je cherche juste le point d'inflexion sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini, f seconde de x est positif entre 0 et 2, et il est négatif entre 2 et plus l'infini. Et donc 0, c'est un point d'inflexion pour f. Et ici, ma fonction, elle est convexe, puisque sa dérivée seconde est positive. Et ici, ma fonction, elle est concave, puisque sa dérivée seconde est négative. Voilà, j'espère que vous en savez beaucoup plus sur les points d'inflexion maintenant. Et si vous voulez vous entraîner, n'hésitez pas à visiter notre site, où vous trouverez plein d'exercices.